Il faut prendre de la hauteur pour s'apercevoir que Béhuard épouse les contours d'une île de Loire. Au beau milieu de ce village paisible de 125 âmes, c'est ici, sur cette roche volcanique, que tout a commencé. André est guide, elle en a régulièrement fait le tour. On peut dire que ce rocher est le plus vieil habitant de l'île puisqu'il faut compter 300 millions d'années. C'est du schiste veiné de quartz et il est encore solide. Un rocher qui, depuis le 5e siècle, est associé à la dévotion de la Vierge Marie. C'est elle qui a conduit à la construction de l'église, posée sur ce promontoire, à la demande du futur roi Louis XI. Il se trouve un jour sur la Charente, en bateau. Il a manqué de se noyer avec ses compagnons. Il a invoqué Notre-Dame, tout simplement, en disant « Notre-Dame, si je suis sauvé de la noyade, je fais construire un sanctuaire à Béhuard ». Et en effet, au XVe siècle, puisque c'est l'époque du roi Louis XI, une vingtaine d'années après, il a fait construire ce sanctuaire sur ce rocher. À l'exception de ce sanctuaire et d'une maison voisine, l'île entière est exposée aux crues, printemps comme hiver. Dans le village, la cote de 1910 reste bien sûr un record, mais les habitants en ont vu passer d'autres et gardé bien des souvenirs. À commencer par le facteur qui a toujours effectué sa tournée par tous les temps. Actuellement, Béhuard est presque décaché, mais les inondations ont laissé encore de l'eau un peu sur la route. Le verglas aidant, il est à peu près impossible d'y pénétrer actuellement. Il faut chercher les moyens qui sont plus faciles pour y approcher, soit les petits sentiers, ou passer par un endroit en eau chasse, ou monter sur un glaçon et tomber sur le derrière de temps en temps. Natif de Béhuard et maire de la commune depuis plus de 20 ans, Bruno Richoux s'est habitué aux caprices du fleuve, comme tous ceux qui choisissent de s'établir ici. Nous on dit la Loire vient nous rendre visite, donc elle vient de temps en temps quand elle le souhaite, hein, et donc il y a des moments plus sympas que d'autres, mais bon, on doit pouvoir supporter ça. Si on ne peut pas supporter ça, il ne faut pas habiter Béhuard. Après, bien sûr, on ne prend plus les voitures, on prend les bateaux pour sortir, quitter l'île, pour aller à son travail, pour aller faire des courses, mais ça c'est dans la culture des gens qui habitent Béhuard. Le charme des bords de Loire, c'est ce qui a conduit le diocèse à installer ce lieu de retraite. Après avoir hébergé prêtres et religieuses durant des décennies, le bâtiment reste ouvert à tous ceux qui veulent se ressourcer. Ici, ceux qui viennent apprécient ce repos et puis, à très peu de kilomètres d'Angers, on a l'impression d'être en vacances, d'être ailleurs, parce qu'avec la Loire qui passe, et ceux qui y résident disent ça bouge tout le temps, la Loire, il y a quelque chose de vivant dans la proximité de la Loire. Pour se donner l'apparence accueillante d'une petite cité de caractère, Béhuard a réalisé d'importants travaux. 150 à 200 000 visiteurs y font étape à l'année. La commune reste néanmoins soucieuse d'entretenir un tourisme raisonné. On ne veut pas faire un tourisme de masse, ce n'est pas notre objectif, c'est que les gens viennent avec leur voiture particulière, viennent se promener à Béhuard, profiter de l'espace, profiter des beaux paysages qu'il y a à voir, puisqu'on est sur la Loire, et puis repartir le soir, et puis que nous on se retrouve notre tranquillité le soir. Oui. Je pense que les gens sont contents d'être ici, et ils restent ici et sont heureux.